Le point de départ de notre analyse est une transformation de fond, celle de la donnée. Elle n'est plus ce simple sous-produit opérationnel qu'elle a longtemps été. Elle est devenue un actif stratégique à part entière. C'est un pivot qui redéfinit aujourd'hui complètement les modèles de création de valeur au sein de l'entreprise. C'est exactement ce que résume cette citation de Mick Levy, directeur de la stratégie et de l'innovation chez Orange Business. Cette mutation d'une matière froide à une matière bouillante impose forcément une réévaluation stratégique. On va donc voir comment Orange Business aborde cette nouvelle chaîne de valeur à travers des cas d'usage très précis qui vont de l'impact sociétal à la performance industrielle. Pour structurer cette analyse, on va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on va poser ce postulat de la donnée comme actif stratégique. Ensuite, on explorera ses applications concrètes, d'abord sur le plan humain, puis pour la performance durable. On enchaînera avec un enjeu absolument clé, celui de la souveraineté, et on terminera sur le défi de l'industrialisation, parce que c'est bien lui qui, au final, conditionne le succès de toute initiative. Alors voilà, le paradigme a bel et bien changé. Il faut comprendre que la donnée n'est plus ce simple sous-produit des opérations, historiquement cantonné au reporting. Non, elle est devenue un levier fondamental de la stratégie. C'est elle qui vient irriguer, nourrir, à la fois l'innovation et l'optimisation des processus opérationnels. Et pour rendre ce potentiel plus concret, rien de tel qu'un projet à fort impact sociétal. On va prendre un exemple très parlant, la collaboration entre Orange Business et l'Institut Curie, menée dans le cadre d'un mécénat de compétences. Le défi médical était de taille. Il portait sur les cancers dits de primitifs inconnus. Ce sont des pathologies au pronostic très sévère, car l'origine des métastases n'est pas identifiable, ce qui rend l'élaboration d'un protocole de soins extrêmement complexe. Il faut savoir que l'Institut Curie avait déjà développé un algorithme capable de prédire cette origine à partir de données génomiques, et ce, avec une précision d'environ 80%. C'est ici qu'Orange Business est intervenu. L'objectif, faire passer cette technologie du stade de la recherche à une application en routine clinique. Le travail s'est fait sur 2 axes. Le premier, l'explicabilité, pour identifier les gènes qui influencent la prédiction et ainsi bâtir la confiance du corps médical. Le second, la création d'une interface claire et intuitive pour le reporting et la visualisation, pensée pour les cliniciens, mais aussi pour les patients. Et l'impact est mesurable et il est majeur. Une étude a démontré que l'utilisation de cet outil permet de doubler la survie globale des patients concernés. On passe concrètement de 10 à 20 mois. D'ailleurs, l'outil est aujourd'hui accessible à tous les patients en France dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire nationale. Après cet impact sociétal, voyons un autre aspect. L'IA est aussi un levier de performance industrielle et de durabilité. Un cas d'usage interne, mené cette fois pour Orange en Pologne, sur l'efficience énergétique de son réseau, le démontre parfaitement. C'est un point important. Aujourd'hui, l'IA générative monopolise l'attention médiatique. Mais il ne faut pas oublier que les modèles d'IA dites prédictives continuent, eux, de produire des gains de performance très significatifs et mesurables. Et le projet polonais en est la parfaite illustration. L'objectif ici était de réduire la consommation du réseau d'antennes mobiles. La solution, comme le décrit Mick Levy, reposait sur un algorithme qu'il qualifie lui-même de très simple. L'idée, c'était de corréler la performance énergétique de chaque antenne au flux de données qu'elle traite. Cet outil permet ensuite de catégoriser des dizaines de milliers d'antennes et surtout d'identifier les actions prioritaires. Et les résultats sont là. On parle d'une réduction effective de 5% de la consommation énergétique. À l'échelle d'un réseau national, c'est déjà un chiffre significatif. Mais cela ouvre surtout la voie à un potentiel de réduction estimé, lui, à 15%. La preuve que les approches éprouvées restent des leviers de performance très efficaces. Troisième volet de l'intervention d'Orange Business, les enjeux stratégiques de fond. Et parmi eux, un sujet majeur, celui de la souveraineté numérique. Le cas du groupe d'assurance Covéa illustre parfaitement ce dilemme. La question est vraiment centrale pour de nombreuses entreprises européennes. Comment bénéficier de la vitesse d'innovation des hyperscalaires tout en maîtrisant les risques de dépendance, qu'elles soient technologiques, commerciales ou même géopolitiques. L'arrivée de l'IA générative n'a fait qu'accentuer cette tension. Pour aller vite, Covéa a fait le choix de bâtir sa stack sur Microsoft Azure. Mais il y a une contrepartie bien analysée par Erwan Joss, expert IA chez Orange Business. C'est une dépendance qui expose à des risques géopolitiques, au fameux vendor lock-in commercial et à une dépendance technologique à des services propriétaires. Face à cela, la démarche de Covéa avec Orange Business est intéressante. Il ne s'agit pas d'un rejet frontal du cloud américain, l'approche est plus pragmatique. Comme l'explique Antoine Jousse, Head of AI Factory, l'objectif est de travailler sa désensibilisation. En clair, il s'agit d'atténuer l'exposition aux risques et d'évaluer sérieusement des alternatives, y compris souveraines. Cette stratégie se traduit concrètement par une double approche. D'une part, développer une infrastructure interne ou privée qui soit souveraine, et d'autre part, remplacer progressivement les composants les plus propriétaires par des alternatives open source.
L'objectif final, garantir la réversibilité et reprendre le contrôle. Qu'ils soient sociétaux, industriels ou stratégiques, le succès de tous ces projets dépend au final d'une seule chose, la capacité à dépasser le stade de l'expérimentation. Et c'est là qu'on touche un paradoxe majeur dans l'univers de la data et de l'IA. Ce paradoxe, le voici. Malgré un potentiel jugé conséquent, une large majorité des projets n'est jamais industrialisée. Les études citées par Mick Levy sont frappantes. On parle d'un taux d'échec qui se situe entre 85 et 95%, ce qui, évidemment, empêche de générer un retour sur investissement visible. Alors pourquoi ce constat? Il y a 3 causes profondes. Premièrement, une culture de la donnée et une prise de conscience encore insuffisante au sein des comités de direction. Deuxièmement, une approche budgétaire limitée aux preuves de concept, sans anticiper les coûts réels de l'industrialisation. Et enfin, l'absence d'une véritable stratégie data et IA portée au plus haut niveau de l'entreprise. Pour surmonter ces obstacles, la recommandation de Mick Levy est claire. Il faut un véritable changement de perspective. La donnée doit être considérée comme un actif stratégique, au même titre que les actifs humains ou financiers. Et par conséquent, elle doit être gérée avec la même rigueur, ce qui implique une gouvernance et des budgets adaptés. La question se pose donc à chaque organisation. La donnée y est-elle gérée avec la même rigueur que les actifs humains ou financiers? C'est de la réponse à cette question que dépend en grande partie la capacité à transformer le potentiel de l'IA en valeur durable. Merci à Orange Business et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition.